Nous allons étudier le Daf, même Zain dans Masechet Kiddushin. Et nous reprenons les deux derniers mots du Daf, même Vamoud Bet. Amar Rava, Rava nous dit au sujet de la halakha précédente, Lo shanu elad amala bazou ou bazou ou bazou. Quand est-ce qu'on a dit que la femme, lorsqu'elle consommait les dates, les tmarim, que l'homme lui donnait à chaque fois pour les Kiddushin, quand est-ce qu'on a dit que ça ne marche pas, si ce n'est lorsque la dernière a quelque chose, c'est quand il a dit avec ça, avec ça, avec ça. Abal, amarla be'elu, je t'épouse avec tout cela. Car en lui disant je t'épouse avec tout cela, dès le départ tout est à elle, et à ce moment-là elle peut les manger. Alors que quand on a dit qu'il épousait avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, il n'avait pas terminé de lister ce qu'il voulait lui donner, et donc le don de Kiddushin ne se fait qu'à la fin. Or à la fin, les dates ont déjà disparu, donc ça s'appelle Kiddushin Bemidva. On avait vu le problème qu'avait posé Rabbi Ami à ce sujet. Ce chilouk là, entre un cas où il a dit je t'épouse avec ça, et avec ça, et avec ça, et c'est à chaque fois, avant qu'il dise la phrase après qu'elle consomme les dates, et le cas où il dit je t'épouse avec tout cela, cette distinction là que vient de faire Rava, la Gemara va la retrouver dans une braïta, dans une déduction que l'on fait d'une braïta. Tanya Kevate de Rava. On a une braïta qui confirme ce que dit Rava. Ikachili be'alon berimon ou be'egoz. Donc il épouse avec plusieurs fruits de plusieurs arbres. Oshe amala, ou qui lui dit Ikachili be'elu. Je t'épouse avec tout cela. Imiesh bechulan. Imiesh bechulan. Shave pruta. Mekudeshet. Si dans le tout il y a une pruta, elle est mekudeshet, elle est mariée. Ve'imlav. Et sinon, elle n'est pas mekudeshet. Donc le premier cas, c'est donc il lui dit je t'épouse avec ces fruits-là, ou avec les fruits de Alon, Rimon et Egoz. Si dans tous les fruits il y a une pruta, ça va. Bazo ou bazo ou bazo. Maintenant, il lui dit je t'épouse avec ça, avec ça et avec ça. Il me dit je vais couler avec pruta mekudeshet, pareil. Si dans le tout il y a pruta, elle est mekudeshet. Ve'imlav, et sinon, elle n'est pas mekudeshet. Maintenant, s'il lui dit bazo, avec ça, et talto vachalto, et elle le mange. Bazon talto vachalto. Et après, encore ça, elle le prend, elle le mange. Verot bazo, et ainsi de suite. Et non mekudeshet, elle n'est pas mariée. Ad sheye bachad mehen, shaye pruta, jusqu'à ce qu'il y ait dans une des dates l'équivalent d'une pruta. Maintenant, on va déjà analyser le début de la braïta. Hay be'alon, be'rimon, be'egoz, echidame. Ce cas de alon, rimon et egoz, le premier cas là qu'on a dit, les trois types d'arbres, c'est quoi? Est-ce que c'est, il a dit je t'épouse avec ça, ou avec ça, ou avec ça? O be'alon, o be'rimon, o be'egoz. Si c'est ça, miesh be'kulan, shey pruta, mekudeshet, veha. O amar, c'est pas possible de dire que on peut utiliser la valeur cumulée, puisque là il a dit je t'épouse avec ça, ou avec ça, ou avec ça. Donc il faut que chacun, ou un en tout cas, ait la valeur. Donc ça peut pas être ça. Vela, be'alon, ou be'rimon, ou be'egoz. C'est cumulé, je t'épouse avec ça, et avec ça, et avec ça. Alors si c'est ça, Beinu, bazou, 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 si ça c'est le cas suivant. Il dit je t'épouse avec ça et ça et ça. Et la lave d'Amar Be'elu, forcément que c'est un cas où il a dit Be'elu, je t'épouse avec ça, avec ces choses-là, sans les citer. Il m'a dit ah, mi de katane sefa, o shama le kachili Be'elu. Le problème c'est que ce cas-là où il dit je t'épouse avec ces choses-là, est déjà marqué juste après. Donc ça peut pas être le cas d'avant. Et que là, le derecha, de là que tu vois que le début. La Be'elu askinan, ça parle pas d'un cas où il dit je t'épouse avec ces choses-là. La Gemara dit non. Ce sont deux cas les mêmes qui se suivent parce que l'un est l'explication de l'autre. Puis Rouché comme Mefaresh, c'était une explication. Je t'épouse avec Alon, Rimon et Egoz. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Dans quel cas? Des Amalai Kachili Belo lui disant je t'épouse avec ces choses-là. Comme il l'épouse avec ces choses-là, dans ce cas-là, on considère que c'est des Kiddushin qui permettent de cumuler la valeur des objets pour justement arriver à une pruta. En tout cas, dans le cas de la fin, c'est marqué avec katane sefa. Bazon et tato vachalto imiesh vachad me'em shaye pruta mekudeshet. On a dit, et c'est ça qui va permettre de confirmer ce qu'a dit Rava, que si elle prend les dates et qu'elle les consomme, à ce moment-là, si dans chacune il y a une pruta mekudeshet, veimlav, et sinon elle ne l'est pas. Donc on voit ici qu'il faut absolument qu'il y ait une pruta dans une et que la pruta cumulée ne suffit pas. L'agma dit ve'ilu recha, et au début, dans le premier cas, lo kamaflik, le fameux cas où on a dit je t'épouse avec ces choses-là. Le kamaflik, on fait pas la distinction entre le cas où elle mange pas nochelet, les menachat.
Shema mina de là tu apprends. Kol echad amala ve'elu ki ka'achla minasha ka'achla. De là tu vois qu'il y a bien une distinction. Les deux cas. Le premier cas c'est je t'épouse avec ces choses-là, sans les décrire. Là on fait pas de distinction. Et quand on dit je t'épouse avec ça, avec ça, et avec ça, et avec ça, c'est là on fait la distinction entre celles qui mangent et celles qui ne mangent pas. Et donc, ça confirme ce qu'a dit Rava, que ce qu'on a dit précédemment, que le problème de la fille qui consomme les dates au fur et à mesure ne se posait que lorsque il dit je t'épouse avec ça, qu'elle mange, avec ça et qu'elle mange, et avec ça qu'elle mange. Mais si dès le départ il lui dit je t'épouse avec ces choses-là et qu'elle mange, il n'y a aucun problème, ça c'est confirmé par le diou que l'on fait justement de cette braïta. Maintenant la Gemara va analyser cette nouvelle braïta, qui on rappelle encore une fois rapporter trois choses. Un cas où il dit je t'épouse avec ces choses-là, un cas où il dit je t'épouse avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Et dans ce cas-là, on avait aussi une autre possibilité, c'est quand il dit avec ça, avec ça, avec ça, et qu'au fur et à mesure, elle mange les dates. On a dit qu'il faut qu'il y ait au moins une date qui y ait la valeur d'une prouta. Maintenant, ça nous rappelle la fin du daf précédent. On avait une Mishnah avec pareil deux cas. Et à la fin de la Mishnah, on avait un cas où pareil, la femme consommait au fur et à mesure. Et on avait dit pareil, il fallait qu'il y en ait une au moins qui ait une prouta. Et là-bas, on avait deux explications. Est-ce que cette fin de Mishnah, ce dernier cas, concernait le premier cas de la Mishnah ou le second? Et on avait deux avis. Et du coup, ce que l'on dit ici, c'est une nouvelle braïta qui nous dit que lorsqu'il dit je t'épouse avec ça, avec ça, avec ça, et qu'elle consomme au fur et à mesure, il faut qu'il y en ait qui ait une prouta, ça colle avec la deuxième lecture, celle de Rabbi Ami. Cette braïta colle avec la lecture de la Mishnah de Rabbi Ami. Ça va selon celui qui disait que le dernier cas de la Mishnah portait sur la fin de la Mishnah. Pourtant, on avait dit c'est quoi? Il faut qu'il y en ait une qui est une prouta. Que la dernière vale une prouta. Pareil, on dirait ici dans la braïta. Celui qui donne des dates à sa femme en disant je t'épouse avec ça, avec ça, avec ça, qu'elle mange au fur et à mesure, il faut que la dernière ait une valeur d'une prouta pour qu'au moins les kiddushin se fassent avec la dernière prouta et non pas avec le milva, avec les autres dates qui sont considérées comme étant une dette. Et là, les Rav Shmuel. Mais là-bas, Rav Shmuel dans la Mishnah qui avait dit, dans le Bretav que les deux avaient dit, Arei Shakae. Que là-bas, le cas de la Mishnah concernait le début de la Mishnah. Et on disait quoi? C'est en fait une femme à qui on disait je t'épouse avec cette date, ou je t'épouse avec cette date. Donc des propositions de Kiddushin qui étaient à chaque fois séparées. Et là-bas, on nous disait quoi? Que c'était quoi le chidouche? Je veux dire qu'il fallait qu'il y en ait une qui ait une prouta. C'est qu'on aurait pu croire que même si ça vaut moins qu'une prouta, comme elle la mange tout de suite, elle a un profit qui fait qu'elle accepte, comme Hashmalan que non. Ah, kakachashiv, praté. Le kakachashiv, donc la Gemara a dit, maintenant si c'est ça, dans le cas là-bas de la Mishnah au moins, c'était sur le cas où on avait dit des pratim, je t'épouse avec ça, je t'épouse avec ça. Mais ici, dans notre braïta, il lui a bien dit je t'épouse avec ça, avec ça, avec ça. Donc du coup, ça ne ressemble pas au cas de là-bas. Il m'a dit Amani, c'est qui la fin de la braïta? C'est Rabbi. Donc le début de la braïta, de notre braïta, et la fin ne serait pas le même avis. C'est Rabbi d'Amar, Loshna Kezait, Peloshna Kezait, ou Kezait, Pratahi. Lui, il pense, Rabbi, pas comme Rabbi Shimon, il pense que lorsque l'on dit je t'épouse avec ça et avec ça, c'est comme si on proposait à chaque fois des kiddushin différents. Ce qui fait que la fin de notre braïta, qui parle du cas où elle consomme, serait selon, non plus Tanakama, mais selon Rabbi, qui lui penserait que lorsqu'on dit à une femme je t'épouse avec ça et avec ça et avec ça, comme dans le cas là-bas du pigoul, on dit kezaït, 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 eh bien, on considère qu'à chaque fois ce sont des propositions séparées. Et ces propositions séparées font justement qu'on a affaire à plusieurs kiddushin possibles, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait une qui ait une prouta, et le kiddush étant comme dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait une qui ait une prouta, et ne croit pas que parce qu'elle les consomme, le profit est tel qu'il n'y a pas besoin que ça ait une valeur d'une prouta. Donc on a réussi à lire, tant bien que mal, la fin de cette braïta selon Rav et Shmuel. Maintenant, une sheila qu'on a effleurée hier, et qu'on va étudier maintenant jusqu'à la fin du daf, Amarav, Amekadesh Bemilva. Celui qui épouse une femme avec une dette, une créance. Il a une créance sur cette femme lui doit de l'argent, et il lui dit voilà, avec l'argent que tu me dois, je t'épouse. Je te fais cadeau de cet argent que tu t'es déjà donné, hein, il y a 6 mois, il y a 1 an. Cet argent, cette dette que tu me dois, je te l'annule, et avec ça, je veux que tu m'épouses. Il y a un profit pour la femme, évidemment qu'elle a un profit du fait de ne pas avoir à rembourser, mais tout de même,
Eina Mekudeshet nous dit Rav, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce que Milva, le Otsa'a Nitna. Parce que la Milva, le prêt, c'est un argent qui a été fait pour être donné. C'est-à-dire qu'il a été donné et consommé. Lorsqu'on donne de l'argent à quelqu'un, qu'on prête de l'argent à quelqu'un, c'est pas ce même argent qu'on va récupérer. Et donc, on donne une valeur. Cet argent, une fois qu'on l'a donné, il est fait pour être dépensé. Et il est dépensé et il disparaît. Et ce qui, par contre, se crée après, c'est une dette qui est créée en contrepartie. Et donc, la dette est quelque chose d'immatériel. Mais l'argent lui-même, qui a été prêté, on ne peut pas dire l'argent qui est là devant toi, je te le donne. Parce que l'argent n'est plus là. Ça, c'est ce que nous dit Rav, qui est un Amora. La Gemara propose de dire que c'est peut-être une marloquet Tanaïm. Nima Ketanaïm, peut-être que c'est une marloquet Tanaïm. Amkadesh Bemilva et Namekudeshet. Celui qui épouse une femme avec un prêt, elle n'est pas mariée. Mais Yeshomrin qui disent Mekudeshet. Et il dirait qu'en apparence, on est là d'avoir exactement notre question. Ici, il y a une marloquet. Tanakama et Yeshomrim. Maïla Bakamiflagé. N'est-ce pas que c'est ça leur discussion? Mars Mivalos Sanitna. Un, il pense que le prêt, l'argent, ça y est, il a disparu. Ou Mars Avalot, il pense que Milva, la Sanitna. Que non. Que on ne dit pas que l'argent peut complètement disparaître. La personne doit utiliser l'argent, mais tant que l'argent est disponible, on peut considérer que l'argent est encore là. La Gemara dit non, c'est impossible de dire que c'est ça la discussion. Pourquoi? Betisvara, est-ce que tu trouves ça logique de dire que c'est ça leur discussion? Il m'a fait regarde la fin. Shavim bemecher chez Zekana. Yamat milalotsanitna bemaikane. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la marque Tanaïm sur les Kiddushin, on dit que les deux sont d'accord, que pour une vente de terrain, ça marche. Donc on a maintenant notre exemple, un qui doit 1 million à son copain, et l'autre il dit, tu sais, avec le million que tu me dois, je t'en fais cadeau, à condition que tu me donnes ton terrain en contrepartie. Donc je t'achète ton terrain avec le million que je ne te donne pas matériellement maintenant, mais que tu me dois. Et là-bas, on voit que tout le monde pense que ça marche. Donc, on a forcément des Tanaïm qui pensent que c'est Ken Sanitna. Donc ce que dit Rav n'est pas du tout lié à cette marloquette. Tanaïm. Maintenant, on nous dit l'Agmara que ça pose un problème du coup, parce que selon ça, on a des Tanaïm qui sont contre Rav. Donc du coup, on va expliquer différemment. La marloquette entre Tanakama et Shomrim, c'est pas du tout lié à Mivalo Sanitna, c'est un autre cas complètement différent. Mara Nachman, Runa Chavrin Mukimla Bemilio Achare. Notre ami Una, donc Ravuna, a expliqué la braïta d'une autre manière. De quoi on parle? Et je t'épouse avec un mané, ce qui revient à 100 dinars. Venim sa mané chasser dinar. Et il lui donne finalement 99 dinars. Il manque un dinar dans le mané. Et c'est là-dessus qu'on discute. Un pense que la femme n'ose pas demander le dinar restant. Et comme elle n'ose pas demander, elle ne dit rien. Et comme elle ne dit rien, mais qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, ce qui était prévu, elle n'accepte pas complètement d'être mariée. Et donc elle n'est pas mariée. Omar Savar, l'autre pense, que que comme elle ose redemander ce dinar, elle accepte totalement les kiddushin, en se disant que dans tous les cas, elle ira réclamer le dinar manquant. Et donc finalement, on appelait ça kiddushin bemilva, qu'il épouse avec un prêt, mais c'est pas un prêt en fait. C'est il épouse avec, selon certains, la possibilité de lui payer ce dinar manquant plus tard. Et donc c'est ça, les kiddushin avec le prêt. C'est-à-dire qu'une partie de la somme prévue, qui n'est pas donnée sur le moment, mais qui est promis, et qui est une dette cette fois que le mari a envers sa femme. Et donc ce sera la discussion entre Tanakama et Shomrim, donc rien à voir avec Rav qui dit que les kiddushin qui sont faits avec de l'argent que la femme doit au mari, ça marche pas. La Gemara c'est on était attends. Vela hadama Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar, ce que dit Rabbi Lazar, Ketchili bemané. Benatan Dina, il épouse avec un mané. Au lieu de lui donner donc un mané qui revient à 100 dinars, il lui donne un dinar. Un raison mekudeshet. Elle est mekudeshet veyashlim. Et il devra compléter. Lima ketane e amra lishmate. Ah, donc Rabbi Lazar, ce qu'il a dit, ça veut dire que c'est une marloquet Tanaïm. Or, Rabbi Lazar Tanamora, et tu viens de me dire un instant, que c'est ça l'explication. Alors, c'est pas un problème. Amre, quand il lui propose 100 dinars, donc un mané, et qu'il en manque un, on peut discuter. Est-ce que la femme ose, est-ce que la femme n'ose pas? Mais là, quand il donne un dinar, il en manque 99. C'est sûr qu'elle n'a pas honte de demander. Donc ici, finalement, on n'a aucun problème à expliquer. Qu'on a Rav d'un côté, qui pense que les kiddushin qui sont faits avec un prêt que le mari a donné
à cette femme, à cette dette que la femme a envers lui, ça ne marche pas. Maintenant, marloquet tanaïm, est-ce qu'on peut épouser avec un prêt ou pas un prêt? Ça n'a rien à voir. C'est un autre cas. C'est un cas où le mari l'épouse avec une certaine somme et qu'il manque une partie minime de la somme. Cette partie minime de la somme va justement créer une marloquette. Est-ce que la femme va oser redemander ce 1/100 de la somme qui manque? Si on pense qu'elle n'osera pas, ça veut dire qu'elle ne demandera pas et qu'elle ne les aura pas, et que comme elle pense ne pas les avoir, elle n'accepte pas les kiddushin. Si par contre, on pense que même ce dinar-là, elle osera le demander, à ce moment-là, elle accepte et lui devra compléter, comme le cas où là où tout le monde est d'accord, c'est dans le cas où au lieu d'avoir donné 99%, il a donné 1% de la somme. C'est pas shoot ici que la femme osera demander, et donc du coup la femme accepte de se marier, et il complétera la suite. Maintenant, on revient à notre sujet principal, qui était donc Mekadesh Bemilva, lorsque le mari possède une créance vis-à-vis de la femme, et qu'il l'épouse avec. On a dit que ça ne marchait pas, et on va objecter. Métier avec une braïta, Omer Leisha, Ikachili Bepikadon Shieshli Beyader. Celui qui dit je t'épouse avec l'objet que j'ai chez toi, j'ai un objet chez toi que j'ai laissé garder, je t'épouse avec. Et elle rentre à la maison et il se trouve que l'objet en question a été volé ou perdu. Si il en reste de l'objet une valeur d'une prouta, donc imaginons que ce soit peut-être plusieurs objets ou de la nourriture ou je ne sais quoi, et qu'il reste une partie qui vaut une prouta, mais coup d'échet elle est mariée. Ve'imlav, et n'a coup d'échet. Elle n'est pas mariée. Donc c'est un homme qui a laissé un objet, de la nourriture, quelque chose chez une femme en gage. Donc ça lui appartient à lui encore. Même si c'est chez sa femme, ça lui appartient à lui. Et il lui dit, avec ce qui est chez toi, je t'épouse. Il faut absolument qu'il reste au moins une prouta dans cet objet s'il a été volé. Maintenant on nous dit quoi? On nous dit que Bemilva, s'il épouse avec cet argent qu'il lui a prêté, avec le million que je t'ai prêté, je t'épouse. Même si cet argent qu'il lui a prêté a disparu totalement, elle est mes coups d'échette, elle est mariée. Ça, c'est ce que nous dit Tanakama. La Gemara va justement avoir du mal à comprendre comment ça fonctionne. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir, et on dit maintenant nous Rabbi Meir que milva un prêt, c'est comme Picadon, c'est comme l'objet qui est gardé. C'est-à-dire que s'il en reste une prouta, oui, sinon, non. Mais en tout cas, selon Tanakama, c'est là l'objection. Selon Tanakama, là où Picadon, un objet qui est chez la femme, il faut qu'il en reste une prouta pour que la kiddushin marche. Le prêt, même si l'argent a totalement disparu, ça a l'air de marcher, même si c'est immatériel et que l'argent a disparu. Ce qui est contradictoire avec ce que dit Rav. L'Agma dit, Atkan obligé, tu vois bien que la discussion là-bas est là, des Marsavar, Milva Fargab l'autre, Nishtayere Meina Pruta, ou Marsavar Nishtayere Meina Pruta. Tu vois bien que la seule discussion qui est entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est ce qu'il faut qu'il y ait une Pruta ou pas une Pruta. Et Nishtayere Meina Pruta, lo, Aval de Choule Alma, mais Milva Mikou déchette. Mais le fait, Birklal, de faire des Kiddushin avec un prêt, ça n'a pas l'air de poser de problème. Amar Rava répond, mais Tisvara ha mitratsa, et dis-moi, tu es satisfait par ce tirout, par cette réponse, tu trouves qu'elle est logique ta braïta? Ha mishabashtahi, regarde bien, je vais te montrer que quoi qu'il arrive, elle est pleine d'erreurs. Ta braïta, tu ne peux pas la lire avant d'objecter sur moi, essaye d'abord de voir si la lecture de la braïta que tu as un sens. Si elle a un sens, tu peux après me la retourner contre mes enseignements, mais pour l'instant elle n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a deux cas. Deux cas donc différents, c'est quoi? C'est picadon, lorsqu'il y a un objet ou de l'argent qui est chez elle, et lorsque il lui prête un objet ou de l'argent. Et on fait une distinction. Hay picadon et chidame. On a dit que c'était pas pareil. Le picadon, il fallait qu'il y ait une prouta, selon Milva, son tanakama, il n'y a pas besoin. Dans ce picadon, cet objet ou cet argent qui est chez elle, de quoi on parle? Idekabil, allez, hariout. Comment quelle est la responsabilité de cette femme par rapport à cet objet? Est-ce qu'elle a pris sur elle la hariout, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée à être shomer, à garder l'objet et à en être responsable, quoi qu'il arrive, même s'il est volé, même s'il est perdu. Alors si c'est ça, haïno milva. Au final, si il lui a laissé un objet ou de l'argent et qu'elle a été responsable de ça et que l'objet a été perdu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a envers lui? Elle a une dette. Et donc du coup, finalement, un objet qui est gardé par la femme avec responsabilité et qui est perdu, ça revient une dette. Alors si c'est ça, pourquoi ce serait pas la même chose que la lachat de la dette? On a vu que la dette, il fallait pas qu'il y ait une prouta. Et puis Kadon, oui. Mais Yidelo Kabil alay ahayud. Alors t'as qu'à dire que peut-être qu'il lui a laissé l'objet, non pas avec une responsabilité,
Sinon, encore une fois, ça retombe sur Milva. Sans responsabilité. Alors, il a dit, si c'est ça, Adetane Sefer Milva, Afagav de Nishter Emena, Shaepruta, Mekudeshet. Alors, si c'est ça, quand on a voulu après parler du cas où ça marche, au lieu de passer de Picadon, d'un objet en garde, à Milva, à un prêt, puisque finalement, un prêt, ça revient à un objet gardé avec responsabilité, on aurait dû rester dans le même sujet, ni Flo, Benidem, Bedida, on aurait dû faire la distinction dans le même sujet, en disant quoi? Que quand est-ce qu'on a besoin qu'il y ait une prouta lorsque l'objet a été prêté, a été posé, entreposé, sans responsabilité. Par contre, s'il a responsabilité, bah, il y a un morim, chez l'okibla ale hayot lorsqu'elle n'a pas d'achayot, aval kibla ale hayot si par contre elle a pris sur elle la responsabilité, enfin, gav de l'ishtayerimena, chez prouta mekodeshet, même s'il n'y a pas de prouta, mekodeshet, puisque finalement, on est en train de dire que un objet qui est gardé par la femme avec responsabilité, lorsqu'elle le perd, elle devient redevable au mari de payer la valeur, donc c'est un prêt. Donc du coup, puisque on a considéré que le fait de laisser un objet avec responsabilité c'était comme un prêt, soit on a une contradiction, parce que si on parle depuis le départ d'un objet qui est avec responsabilité, on a une contradiction entre le début et la fin, parce qu'au début on nous dit qu'il faut une prouta, après il ne faut pas une prouta pour milva, alors que c'est pareil. Si on dit que c'est une garde sans responsabilité, on ne comprend pas pourquoi on est parti chercher midi à 14h en parlant de milva. Et là, Tari Sachi. Donc moi déjà, Rava, je vais t'expliquer comment il faut comprendre la braïta. Il faut la changer. Et donc, il faut parler en fait d'un cas où l'objet est gardé sans responsabilité. Et donc, sans responsabilité, il faut qu'il y ait une prouta. Ou ben milva. Et dans un cas où il l'épouse avec une dette qu'elle a envers lui, dans ce cas-là, même s'il reste une prouta, ça ne marche pas. Et n'a mes coups d'échette à four. Et donc, exactement comme ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Elazar. Mais Rabbi Shimon lui pense Bichon Rabbi Meir que milva. Avec Picadon, que milva, c'est comme Picadon, que tant qu'il y a une prouta, ça marche. Maintenant, ben mec a mis flagué. Alors, quelle est ici la discussion? On a, selon cette version-là, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Tanakama lorsque on a Kadesh la femme avec un milva et qu'un prêt qui reste une prouta ou pas. Mais Mike a mis flagué, quelle est la discussion? Amar Rabba, Ashkechitun et Rabbanan, Beverav, Deazev et Kamre, j'ai vu les sages au Betamirage de Rav qui étaient assis et qui disaient Bemilva Bershut Be'alim, Lechazara Ve'wadin et Onassim Kamiflagé. La discussion porte par rapport au statut d'un prêt. Lorsqu'on prête de l'argent, est-ce que l'on considère que tant que l'objet est devant nous, celui qui a prêté peut reprendre l'argent? Donc est-ce que c'est encore dans son domaine? Et est-ce que si l'objet disparaît, qui est responsable? Démarre, ça va, un pense, Tanakama il pense que ça va, il va Beshut Love Kamia, lui pense que lorsque on prête l'argent, dès que l'argent est passé dans la main de l'emprunteur, ça y est, le prêteur n'a plus rien à voir avec cet argent. Et du coup, il ne peut plus revenir sur sa décision, le prêteur. Et d'un côté, si l'argent disparaît, l'autre doit les rembourser. Omar ça va, et l'autre pense, Milva Beshut Alim, il pense que non. Il pense que l'argent, il est encore dans le domaine du propriétaire tant que l'argent est physiquement présent. Kamave Wadil Onassin, pareil, pour si l'objet ou l'argent disparaît. Et du coup, quelle est la nafkamina? La nafkamina, justement, c'est ça la marloquette. C'est que, comme l'objet est encore là, et au moins encore une prouta selon Rabbi Shimon, Ben Elazar non Rabbi Meir, comme, même si l'objet a été passé de main en main, l'argent a été donné de main en main, au final, comme l'argent est encore présent, il peut encore l'annuler, et il peut aussi l'utiliser pour l'épouser. Donc c'est un homme qui donne de l'argent à une femme. Comme l'argent est encore présent, selon un des avis, on pense que l'argent appartient encore à l'homme. Et comme il appartient à l'homme, il peut dire à la femme, tu sais cet argent que je t'ai prêté, qui est encore dans ma possession, que s'il disparaît, c'est mon problème, et que si je veux annuler le prêt, je peux encore le faire. Cet argent qui est encore dans ma possession, je t'épouse avec. Et l'autre avis penserait que non. À la fois pour les onassim, à la fois pour un dommage éventuel, et à la fois pour revenir sur la décision, on ne peut pas revenir dessus. Quand on ne peut pas revenir dessus, l'argent a déjà été donné, et donc on ne peut pas non plus épouser la femme avec. Et ça, c'est Rabat qui a dit la discussion entre les sages. Maintenant, lui dit, Mina et moi, je pense. Mais je leur ai dit que Léonassim, Kula Amal obligé des Béchout Lové Kaima. Que à la limite, la discussion peut porter sur le fait de revenir sur le prêt ou pas. Mais le fait de savoir
dans le domaine de qui et l'argent, si l'argent est brûlé ou disparaît, ça il n'y a pas de discussion que c'est considéré comme étant l'argent de l'emprunteur. Maïtama, pourquoi? Loga Amisheila, parce que c'est pas moins que quelqu'un qui emprunte. Lorsqu'on emprunte Masheila, Dadra Be'ina Hayav Bonasin, que celui qui a emprunté un objet, eh bien, il est Hayav si l'objet est abîmé, mais va le cocher a fortiori, si là on lui prête de l'argent, un vrai prêt, a fortiori que cet argent lui appartient. Donc quoi qu'il arrive, on a une discussion. Et là, au moins la marloquette qu'il y a et qui justifie le désaccord sur les kiddushin, c'est est-ce que lorsque l'on prête de l'argent est encore considéré comme étant un peu chez son prêteur, de telle sorte qu'il peut justement annuler. Est-ce qu'il peut encore annuler ou pas? Si on pense qu'il peut annuler, c'est-à-dire qu'il peut en faire ce qu'il veut, donc il peut encore épouser la femme avec. S'il ne peut pas annuler, c'est que l'argent n'est plus à lui, donc il ne peut plus rien faire. Maintenant, il nous dit la Gemara, Vela adera damar avuna, ashoel kordom, mehavero, ou bikarbo kenao, lo bikarbo lo kenao. Celui qui emprunte une pelle à son ami. Dès qu'il utilise la pelle, la pioche, et qu'il coupe quelque chose et qu'il utilise l'objet, à ce moment-là, il a acquis l'objet pour le prêt. Le prêt est entériné. Tant qu'il ne l'a pas encore utilisé, ça n'a rien fait. Les maketane et amra lishmate, à quoi Ravuna ce qu'il dit, ça allait être finalement une marloquette anaïm, puisqu'on a vu que tant que l'objet était présent ici, qu'il n'y a pas eu de vrai kinyan, pour l'argent, on a dit que selon un avis, l'autre pouvait revenir sur sa décision, et l'autre n'était pas d'accord, mais en tout cas, est-ce que ce serait lié à ça? La Gemara dit non. Lo. Akan opligé, la Bemilva. Dans la discussion ne porte que sur l'argent. De l'adra be'ina. Que l'argent là-bas, l'argent, comme normalement, quand on emprunte de l'argent, on ne rend pas les mêmes pièces. Finalement, c'est de l'argent immatériel qu'on emprunte. Aval, Béchéila, de l'adra be'ina, alors qu'un objet qu'on emprunte, on rend le même objet. Il va kol bikarbo in, lo bikarbo lo kenao. Tout le monde est d'accord pour l'objet, qu'il faut absolument faire un acte pour l'acquérir et entériner le prêt. Donc tout le monde est d'accord que lorsque l'on pose une pelle, une pioche à quelqu'un pour qu'il l'emprunte, il faut qu'il l'utilise pour que le prêt soit entériné avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Par contre, la discussion ne commence que pour l'argent. Comme l'argent, on a finalement, on n'a pas réellement d'objet. L'objet sert au départ, mais après, l'argent est une dette. Et donc finalement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément matériel. On peut avoir un avis qui pense que même si la personne n'a pas pris l'argent et l'a pas dépensé, même s'il n'a pas utilisé, on peut considérer que le prêt est déjà entériné. Donc c'est pour ça qu'on a cette marloquette là qui a une conséquence, on a dit, au niveau du mariage. Maintenant la Gemara repart sur ce kilushin bemilva pour savoir si c'est pas encore une fois une marloquette anaïm. Nima ketanae kachili beshtachov. Le type dit je t'épouse avec ce document de prêt. Oshayalo milva bedacherim irchalem, où il avait d'autres personnes qui lui devaient de l'argent et il transfère cette dette à cette femme. Rabbi Meir Omer Mekudeshet, Rabbi Meir dit qu'elle est mariée. Chachamim Omrim Eina Mekudeshet, son Chachamim n'est pas Mekudeshet. Donc deux cas, un avec un document et l'autre où il a de l'argent, hein, il a des créances sur les autres. Haïshtachov Echidame, le premier cas, le document, c'est un document sur qui? Il est Mashtachov Dacherim, si c'est un document qu'il a de créances sur d'autres personnes, ben c'est le cas suivant. Et donc il a bien Tcherim, c'est exactement le cas d'après. Et là, Shtachov Dida, le Kadesh Bemila Kamiflagé. Donc tu es obligé de dire que du coup, s'il y a un cas où c'est une dette qu'il a envers les autres, et un autre cas où il a un document, c'est un document qu'il a envers elle. Et donc il est en train de lui dire quoi? Je t'épouse avec la dette que tu as envers moi, et donc on aurait une marque, on aurait bémé, ça marche, ça marcherait pas? La Gemara dit non, tu n'as mal compris. Alors là, non, même le Shtachov et le document, c'est une dette envers d'autres personnes. Une créance qu'il a envers d'autres personnes. Acha, Milva, Beshtar, Milva, Alpe, Kamiflagé. Et là-bas, la distinction, c'est entre un document, un prêt sans document et un prêt avec un document. Mais, quoi qu'il arrive, c'est un document qu'il y a sur d'autres personnes. Et là, on peut avoir une discussion lorsqu'il l'épouse avec une créance qu'il a vers d'autres personnes. Sur le Rabbi ça marche, sur le Rabbi ça ne marche pas. Maintenant, la Gemara dit le Milva Beshtar Bemaï Pligué. C'est quoi la discussion sur Milva Beshtar? Mais Plukta de Rabanan, Kamiflagé, c'est sur la discussion de Rabanan. Détania. Otiot Niknot Bemesira. Les lettres qu'il y a sur un document s'acquièrent par Messira, par transmission, livré Rabbi selon Rabbi. Chachamim pense, Ben Shekatav, Velo Massa, ou Ben Shemassa, Velo Katav, Lokanat Shirtov Imsor. Il ne peut pas
se passer de donner le document et d'écrire. C'est-à-dire que là, ici, on a un document avec par exemple, une créance que l'on a sur une personne, que l'on transmet à quelqu'un. Je te cède la créance que j'ai sur une personne. Selon Chachamim, il faut à la fois transmettre les lettres, c'est-à-dire transmettre le document qui a les lettres qui permet de prouver qu'il y a une créance, et il faut également écrire par ailleurs la chose, je te cède la créance que j'ai sur telle personne. Il faut les deux choses, il faut katav et massa. Il faut écrire et transmettre. Ça c'est Chachamim. Tanakama pense que non. Il pense que finalement, les otiot, les lettres qu'il y a sur le document, il suffit de transmettre le document pour qu'il y ait une acquisition de la créance. Et du coup, et ce serait ça la marloquette. Mar itle des rabbi, ou mar itle des rabbi. Un il pense comme rabbi, l'autre il ne pense pas comme rabbi. Et donc du coup, ce serait quelqu'un qui viendrait épouser une femme avec une créance qu'il a sur d'autres personnes. Et il n'écrit pas, je te transmets la dette, la créance que j'ai sur telle personne. Et du coup, de la même manière que de manière générale, on a une marque locale, est-ce qu'on peut transmettre cette créance sans écrire un document par ailleurs? Cette discussion se retrouve sur les kiddushin. Si on pense qu'on n'a pas besoin d'écrire, les kiddushin sont bons, sinon, ça n'est pas bon. Autre proposition, les Ibaïtema. Ibaïtema, que la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim est l'autre chose. C'est quoi? Les Chulama lit Léo des Rabbi. Tout le monde pense pas comme Rabbi. Et donc il faut écrire. Et il pense comme Rav Papa. Rav Papa. Celui qui vend un document à son ami. C'est-à-dire les Mirtavle, Kanalach, ou Vechol Shiaboudé. Il faut qu'il lui écrive ce document-là, je te le donne avec tout le shiaboud, tout l'asservissement des biens qu'il y a à ce propos. Ma itle de Rav Papa, ou ma itle de Rav Papa. Un il pense comme Rav Papa, l'autre il pense pas comme Rav Papa. Et donc du coup, en fonction de la nécessité que l'on a d'avoir cette halakha de Rav Papa, qui n'a pas été mise en pratique, certains penseront que le mariage va marcher, et certains penseront que le mariage ne marche pas. Et la Gemara va proposer encore une troisième proposition.